Ouais, la famille! Bon, la pêche ou quoi? Aujourd'hui, travail sur la Volvo. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur ma chaîne, ils savent que ça, c'est mon bébé. Voilà, seulement un petit bébé commence à avoir quelques kilomètres et il faut s'en occuper souvent. Il y a de la petite pièce à changer par-ci par-là. Commence à coûter cher, titinette. Donc voilà, bah aujourd'hui, petit bruit de roulement. Donc je sais déjà d'où ça vient. Arbre de transmission, roulement palier central du cardan droit. Voilà, pourtant j'ai fait changer les cardans par une autre entreprise qui m'avait fait en même temps la vidange de boîte il y a un an. Et voilà, ça fait un moment que je cherche d'où vient ce bruit de roulement. Plus on accélère et plus il y a un bruit sourd. Donc bien entendu, je me suis axé directement sur les roulements de roues parce que c'était un bruit typique des roulements de roues. Et j'ai fini par changer les quatre et c'était toujours pas ça. Donc du coup, je me suis un peu plus approfondi dans ma recherche et j'ai constaté que en fait, ça venait du palier de transmission, comme je l'ai dit, qui a été changé il n'y a même pas un an. Et du coup, je suis vert parce qu'il faut que je redépose tout et puis que je change uniquement le roulement central que bien sûr j'ai commandé. Et on va faire ça ensemble après le générique, la famille. C'est parti. Bon, on attaque. La voiture est sur le pont. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir accès à ce fameux cardan? Eh ben, on va commencer par déposer la roue, indispensable. On va continuer par déposer tout ce qui est partie freinage, donc l'étrier. Voilà, parce qu'il y a la canalisation souple de l'étrier, donc canalisation de frein, le flexible plus précisément, qui va venir gêner si je veux reculer ma fusée pour pouvoir sortir le cardan. Donc on va le déposer et puis on va voir tout ça en image les amis, c'est parti. Alors ne pas oublier le petit écran anti-vol qui va bien. Même si j'ai toujours dit que les écrans anti-vol c'est merdique. Mais bon, avec des jantes comme ça, on essaye d'avoir un minimum de sécurité. Même si c'est pas ça qui va empêcher les voleurs de voler. Alors vous allez voir après, une fois que j'aurai fini le taf du roulement, je vais lui faire une belle beauté parce que bon, j'ai une ampoule qui ne marche pas, j'ai des logos Air Design qui sont à moitié, ils ont perdu la peinture, etc. Donc je vais les virer parce que ces logos-là, si je les achète une fois par an, je les change, c'est de la merde. Ils se barrent à chaque fois avec les UV du soleil. Et du coup, je vais changer un petit peu de style, stickers. Voilà, j'ai trouvé quelques trucs sympas dans mon stock. Et donc voilà. Donc on dépose la jante. Magnifique. Puis ensuite, on va s'attaquer au démontage de la partie freinage pour pouvoir sortir l'arbre. Là, ici, vous pouvez constater des marques. Vous voyez mon doigt qui bouge là. Tac. Là, vous pouvez constater des marques. Et en fait, quand il m'avait changé le remplacement, enfin quand il m'avait remplacé le cardan tout neuf, il y a un soufflet qui était déchiré d'usine. Donc le soufflet inférieur ici. Et du coup, ben, au bout de 50 km, j'avais de la graisse partout. Il avait pris un coup de cutter, je pense au déballage. Du coup, ils me l'ont redémonté pour me changer le soufflet sous garantie. Sauf que pour sortir le roulement ici, ils sont venus avec un levier. Ils sont venus forcer entre la cuve qui retient les billes et le roulement. Et je pense qu'ils ont dû foirer le roulement à ce moment-là. Voilà, parce qu'un roulement d'arbre, je veux dire, ça, il a 3000 km l'arbre, là, même pas. Donc ça ne peut pas se foirer comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je pense que c'est une erreur humaine due au garage qui m'a fait la vidange de boîte et le remplacement des deux cardans. Voilà. Donc on va réparer les conneries des autres. Hein. Allez, c'est parti. Voilà, donc mon arbre est démonté. Donc là, j'ai le fameux roulement tout neuf. C'est le bon. Là, celui-là,
Essayer de pas trop tordre. J'essaie de vous montrer comme ça. Voilà, donc là, il est dur. Alors étonnamment, normalement, quand il y a un bruit de roulement, on le tourne facilement, il tourne tout seul. Puis il fait un vieux bruit strident dégueulasse. Et là, par contre, je sais pas, il est vraiment dur. Donc là, je sais pas comment il s'est foiré à l'intérieur, mais de toute façon, je l'ai neuf, donc je vais le changer. C'est démonté. Voilà. J'espère que c'est ça. Sinon, je suis totalement perdu dans mes recherches là. Ça se trouve, c'est peut-être un roulement de roue que j'ai changé qui est neuf et qui est quand même foiré. Bon. Le truc, c'est que j'ai fait ma recherche 10 fois et j'ai pas l'impression que c'est des roues. J'ai vraiment l'impression que ça peut être que ça. Parfois, c'est la merde en mécanique. Tu trouves pas toujours tout de suite la panne. C'est comme ça. C'est les risques du métier. Bon, la famille. Comme vous pouvez le constater, j'ai réussi à enlever mon roulement. J'ai un peu galéré parce que je n'ai pas l'outil d'extraction avec les longs bras pour venir tirer le roulement depuis le haut ici. Donc j'ai dû taper un peu autour, machin. Bon, c'est pas du super boulot. Là, j'ai mâchouillé, vous voyez, j'ai mâchouillé le roulement. Là, je l'ai fini. Là, on voit que la pellicule, le clip de jointure des billes là, est complètement écrasé. Bon, c'est normal. Je suis allé au burin, au marteau. Doucement, j'ai tapoté en tournant, en tournant. Voilà. J'ai fait quelques marques, donc j'ai rectifié avec la lime. Voilà, juste pour effacer. Alors, je le conçois, c'est pas terrible, mais j'ai fait avec les outils que j'avais. Donc, bah, maintenant, pour le rentrer, ça va être la même galère. Il va falloir tapoter tout autour parce que j'ai pas de tube qui va bien pour le rentrer. Donc, je vais prendre mon temps. Je vais le rentrer le plus droit possible. Voilà, je vais le graisser un peu pour faciliter la pénétration. Voilà. Hop. Oula, doucement. Reste avec moi, mon petit. Voilà. On va en mettre un peu plus. Voilà, donc maintenant, il va falloir que je rentre ça. Donc, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de flèche, il n'y a pas d'annotation particulière. Il n'y a pas de notice disant que ça va dans un sens ou dans l'autre. Il est uniforme, donc c'est parti. Et là, ça va être la partie complexe de l'histoire. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé d'outil miracle pour m'aider à le rentrer. Là, ça va être un peu rock'n'roll. Et on va travailler comme dans la réalité des choses. Donc là, je vais venir taper. Je prends le vieux comme exemple. Là, je vais venir taper sur cette bague-là. Ici, uniquement. Surtout pas sur le joint ou surtout pas sur l'anneau extérieur. Sinon, ça va vriller le roulement. Donc là, il va falloir que je tapote tout autour, gentiment. Voilà. Alors, il est assez facile à rentrer et à sortir quand même parce qu'il est tenu par un circlips. C'est pas comme un roulement de roue qu'il faut rentrer à la presse. Donc j'ai peut-être un peu de chance de pouvoir le rentrer sans l'outil et sans le foirer. Donc là je vois que ça commence déjà à rentrer maintenant. Il faut que je prenne mon temps. Après moult recherches, moult essais, ça fait 30 minutes que j'essaye de trouver une solution sans avoir l'outil qui va bien pour rentrer ce fameux roulement dans son logement et je galère. Vous voyez, j'en suis même arrivé au point que j'ai trouvé un morceau dans mon box où il y a tout mon bordel, j'ai trouvé un morceau de pointel de maçon. Je me disais que peut-être le diamètre ici serait bon et ça fait juste pas le taf. Je suis dégoûté. Donc ben, je crois que je ne vais pas y passer la journée. Hein. On va tenter de le rentrer petit à petit. Alors, ce que je vous montre là,
ça ne se fait pas normalement. Hein. Si un professeur en mécanique voit ce que je vais faire là, il va dire « Mon Dieu, on ne tape jamais un marteau sur un autre marteau. » Déjà, ça abîme l'outil. Et puis en plus, il peut y avoir des éclats. Du coup, je vais mettre mes lunettes. Ce sera plus intelligent. Lunettes, je suis là. Voilà. Donc bah là, on va tourner gentiment tout autour. Il rentre, hein, petit à petit, mais... Voilà, donc j'ai réussi à rentrer mon roulement proprement. Enfin, si on peut appeler ça proprement. Voilà, il tourne facilement cette fois. Donc là, je vais pouvoir remettre mon clips. Donc, un peu de graisse. Voilà. Hop là. Donc là. Hop. Voilà. Là, il est bien dans son logement. Il n'y a pas de souci. C'est en place. Bon, bah, on va tout remettre ça sur la voiture, puis il faut aller essayer. Hein. Bon, la famille, j'ai remis mon cardan en place. Voilà. Avec son roulement tout neuf, qu'on voit ici. Là, il y a le support de roulement. J'ai bien galéré. Par contre, je vous ai dit une connerie au départ. Je vous ai dit qu'il fallait déposer l'étrier pour éviter de tirer sur la gaine souple, donc le flexible de frein. Mais en fait, il n'y a pas besoin du tout puisque sous le triangle, moi je me suis séparé de ces 3 vis. J'ai tiré donc la fusée vers l'extérieur de la voiture et j'ai pu sortir mon cardan ici relativement facilement sans avoir à tirer sur le flexible et à démonter l'étrier. Voilà, donc en fait c'est pas si compliqué que ça, hein. Vous déposez la roue, vous venez démonter ces 3 vis là. Bien sûr, vous venez décranter ici, donc dévisser la vis de transmission. Et ensuite, vous avez les 2 petites vis ici derrière. Et votre cardan sortira tout seul. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, les amis. C'est que sur cette Volvo, et je ne le savais pas, sinon je l'aurais fait moi-même dès le départ. Sur cette Volvo, boîte automatique, c'est un carter sec au niveau des 2 arbres de transmission qui viennent s'emboîter dans la boîte. C'est un carter sec, donc en fait vous pouvez sortir les 2 cardans de chaque côté sans avoir à faire couler de l'huile de la boîte de vitesse. Donc bien sûr je ne le savais pas, donc je l'avais fait faire par un spécialiste boîte auto, donc 2 cardans tout neufs, vidange boîte de vitesse, machin, etc. Je me suis dit bon, je joue la sécurité, j'ai pas forcément le matos pour faire ma vidange de boîte auto moi-même, et puis je voulais que ce soit fait sous pression avec un nettoyant, machin, je voulais vraiment que ce soit fait bien. Mais si j'avais su les 2 cardans, bah, je les ai changés moi-même en fait, hein, parce que du coup, bah, j'ai payé 500 balles par côté. Ça m'a piqué. Plus la vidange de boîte, entre les 2 cardans et la vidange de boîte, j'en ai eu pour 1400 € les amis. Donc ça pique. Donc si j'avais su, je faisais la moitié du taf moi-même et j'aurais économisé facile 600-700 €. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas gagner à tous les coups, n'est-ce pas? Donc maintenant que je le sais, ben, mes cardans, c'est Bibi qui se débrouille avec.
Et puis bah, maintenant, on va remonter la roue et puis on va aller essayer, hein, n'est-ce pas? Bon, la famille, après moult essais, j'ai constaté que le bruit de roulement a disparu. Donc, j'ai enfin trouvé mon problème. Ça venait bien du roulement d'arbre de transmission droit, donc le palier central du cardan. Et bah voilà, il a fallu que je remplace les 4 roulements de roue pour comprendre que le bruit venait de là. Mais j'ai été induit en erreur puisque j'en ai déduit que vu que les 2 cardans étaient neufs de même pas 1 an, ça m'aurait étonné que ce soit ça. Eh ben, sachez que parfois, même des pièces neuves peuvent être défectueuses quelques jours, voire quelques semaines après. Et du coup, ça a été le cas pour moi. Donc, bah voilà, une leçon supplémentaire à apprendre de la vie de la mécanique automobile. Bon, bref, maintenant que j'ai réparé mon auto, qu'elle fait plus de bruit, que je suis bien ravi, je vais en profiter, je vais lui mettre un bon coup de polish, un bon coup de nettoyage à l'intérieur. Je vais la faire briller de 1000 feux. Et puis, je vous montrerai tout ça après, les amis. Bon, la famille, comme promis, je vous montre un petit peu le résultat. Après un méga polish. Je ne sais pas si vous avez suivi toutes mes vidéos. Dans une vidéo que je vous ai postée il y a à peu près 2-3 semaines, où je lavais ma Volvo au rouleau avec l'option polish. Au système de rouleau, de lavage par rouleau. Et je vous disais à ce moment-là qu'il n'y a pas mieux qu'un vrai polish fait à la main. Et ben voilà. Et encore, j'ai fait qu'un polish de brillance parce que la peinture est neuve. Elle était juste un petit peu sale. Voilà, donc j'ai pas fait un polish décontaminant, plus surpolish, lustrant, machin, etc. Voilà, j'ai fait un polish de brillance. C'est-à-dire que j'ai passé un produit, je peux vous montrer lequel d'ailleurs, parce que moi j'en suis assez content. Voilà, il faut que je le trouve. Il doit être par là. Non, il est là-bas. Tac. Voilà. Moi, j'ai utilisé celui-là. C'est même pas un polish, c'est un lustreur. Voilà. Lustreur Black Intense Titanium Plus G27. J'avais acheté ça pour essayer. Parce qu'avant ça, j'avais le Maguire qui était vraiment bien, mais cher. Et du coup, j'ai dit, je vais essayer le GS27 qui était quasiment moitié moins cher. Spécial voiture noire. Et donc, comme ma Volvo est noire, je me suis dit, on va tenter le coup. Et ben, franchement, moi, niveau résultat, j'en suis bien ravi. Vous voyez? Tac. Là. Et on peut voir maintenant l'aspect métallisé qui ressort. Parce que bon, quand elle était sale, on ne voyait pas l'aspect métallisé bien ressortir. Donc là, voilà. Tac. Vous pouvez constater que j'ai nettoyé mes jantes à fond aussi. J'ai brillé mes pneus. Voilà. J'ai changé les logos qui étaient malades par des Supercharged, noir mat et rouge. Voilà, je les avais en stock, je les avais achetés pour je ne sais plus quelle bagnole il y a quelques années en arrière. Et du coup, je les ai retrouvés. J'ai dit, bon, bah, ils feront le taf sur la Volvo. Voilà. Moi, j'aime bien. Bon, c'est un logo, quoi. Mais ça va bien avec l'ensemble. Ça fait sport. Ça fait tuning. Là, à l'arrière, j'ai remplacé le Air Design chromé que j'avais par un gros air autocollant. Là, pareil, je sais qu'il ne va pas vivre éternellement. Dans 3-4 mois, il est tout délavé. Il sera bon à changer, mais c'est pas grave, j'en ai quelques-uns. Voilà. Moi, je suis de ceux qui n'aiment pas avoir des voitures sans logo. Tu vois, là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'enlèves pas le Volvo, là, c'est moche. Ben, moi, j'aime. Et comme c'est ma bagnole, ben, je fais comme je veux. Voilà. Bon, il faut que je nettoie encore un coup les vitres, là. Quelques taches sur les vitres. Je vais vite mettre un coup sur les vitres. Mais je voulais vraiment vous montrer le résultat final après un lavage au rouleau plus un lustrage intégral. Comme on dit chez nous, ah que c'est beau! Ah que c'est beau! Voilà la famille! Bah, cette vidéo s'achève ici. J'espère que ce petit tuto cardan, brillance, voiture vous a plu. Voilà, de toute façon, comme d'habitude, on se revoit d'ici une petite semaine, une grosse semaine, enfin une semaine environ pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, moi en attendant, bah, je vous demande encore une chose, abonnez-vous,
abonnez-vous les amis. Hein, n'hésitez pas, hein, activez la petite cloche, abonnez-vous et puis partagez mes vidéos, partagez ma chaîne. Voilà, ça va m'aider à grandir. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, bah, je vous fais plein de bisous la famille. Ciao, ciao. Bye.